Vous écoutez la radio nationale du Mali. Il est 9h ici à Bamako, la même heure à Badiangara. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de l'actualité, les titres. Les populations de Tombouctou sont satisfaites des forces armées de sécurité. Les enlèvements de véhicules, des personnes, les braquages et assassinats ciblés sont aujourd'hui réduits d'une façon remarquable. On en parle au début de ce journal. Visite du terrain, le ministre de l'élevage et de la pêche était hier à la ferme Société agricole d'Adougura Nietasoba, Sarla, située dans la commune du Mandé à seulement 25 km de Bamako. Agibou Koulibaly, des retours du Mandé, nous donnera les temps forts de cette visite. On parlera sport en fin de journal avec Famourou Djourte. Heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, la ville d'Anefif, située à 112 km de Kidal, est sous le contrôle total de l'armée malienne depuis ce samedi matin. Mais que d'obstacles franchis avant d'y arriver, nos forces armées ont dû briser un rideau défensif des terroristes avant de conquérir la localité d'Anefis. Et c'est une étape importante dans le processus de retrait de l'aménagement et dans la volonté des autorités de la transition de recouvrir l'ensemble du territoire national. Voyons les enjeux de cette progression avec détermination des femmes. C'est avec Sidiki Dambélé. Oui, ça y est, c'est fait. Les femmes ont pris tôt ce samedi matin le contrôle total de la localité d'Anefis dans la région de Kidal. Cela au terme d'intenses combats contre les terroristes qui avaient dressé un rideau défensif le long du parcours Gao-Anefis. Si le bilan n'est pas encore établi, il faut souligner, précise un communiqué de l'état-major de l'armée, que les évaluations sont en cours et tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette entrée à Anefis est considérée comme une étape majeure dans le processus de retrait de l'aménagement, étape qui intervient après la rétrocession à l'armée nationale des emprises à Ogosagou, Gundam, Menaka et surtout la prise de Ber qui a été l'un des éléments déclencheurs de l'escalade entre nos forces armées et les groupes terroristes. Car faut-il les rappeler, la ville de Ber dans la région de Tombouctou était la plaque tournante des terroristes. L'arrivée des femmes à Anefis, à seulement 112 km de la ville de Kidal, constitue donc tout un symbole dans une localité hors contrôle depuis près d'une décennie. C'est également la preuve de la détermination de notre armée à poursuivre, conformément à la volonté du chef de l'État, sa mission de recouvrer la souveraineté de notre pays sur l'ensemble de son territoire. Dans son adresse à la nation lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le 22 septembre dernier, le colonel Assimi Goïta avait clairement indiqué qu'en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Une volonté exprimé dans le plan de retrait de la mission onusienne au Mali, dans lequel il est prévu la rétrocession de l'ensemble des emprises de l'aménagement, 12 au total, plus celle de Bamako aux forces armées maliennes. Une démarche qui n'est pas bien partagée par la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et alliés. Conscientes donc de cette tâche lourde et exaltante, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix recherchée tant par le peuple malien, souligne l'état-major général. Parallèlement au processus de récupération des emprises de l'aménagement, l'armée malienne progresse lentement et sûrement tout en procédant au nettoyage du territoire national à travers des opérations de recherche et de destruction des groupes armés terroristes. Ainsi, des opérations
aéroterrestres de nos unités ont permis de désorganiser cette semaine les dispositifs des groupes armés terroristes tout en leur infligeant d'importantes pertes dans les secteurs d'Al-Moustrat et de Nampala, respectivement dans les régions de Gao et de Ségou. Après Anefis, les regards sont tournés désormais vers les localités d'Aguelhok, de Tessalit et de Kidal, et cela avant le 31 décembre 2023, délai de rigueur de la rétrocession de la dernière position de la mission onusienne au Mali. L'enjeu est de taille, car la mainmise totale sur le territoire est, faut-il le rappeler, devenue la priorité des priorités pour les autorités de la transition. Voilà la ville d'Anefis, située à 112 km de Kidal, sous le contrôle total de l'armée malienne. Les populations de Tombouctou restent attachées à leurs forces armées de sécurité. Les opérations actuelles sont soutenues malgré les harcèlements ces derniers jours qui ne font que renforcer le soutien et la détermination de la jeunesse. Les dividendes de la présence des FAMA dans la région sont perceptibles. Les enlèvements de véhicules, de personnes, les braquages et assassinats ciblés sont aujourd'hui réduits d'une façon remarquable. Attendina. La région de Tombouctou se souvient toujours de son armée qui, dans la loyauté et au prix de sa vie, sauve des vies. Janvier 2013, l'armée de terre est décidée à libérer cette ville sous occupation d'Akmi. La reconquête de la ville sous le leadership du colonel d'alors, Keba Sangaré. L'ambiance est festive le matin du 9 janvier avec des hommes sous-équipés mais armés mentalement. Sergent Omar Fofana, chef d'unité de la reconquête. Ça n'a pas été du tout facile parce qu'on avait qu'une seule chose dans la tête. On est sorti décider qu'on va rentrer à Tombouctou et voilà aujourd'hui nous sommes à Tombouctou. Ces images sont restées dans la tête de chaque citoyen de Tombouctou et le soutien des populations aux forces armées n'est plus à démontrer. L'actuelle opération en cours pour l'occupation des emprises de la MINUSMA est une parfaite illustration. La reconquête de Ber est le meilleur cadeau pour les populations. Zeynab Sidibé, réalisatrice photographe. Quelle qu'en soit la situation, nous sommes tous des Maliens, il faut le dire, quelles qu'en soient nos positions politiques. L'armée reste l'armée et l'armée c'est là pour nous défendre tous et pour sécuriser la population. Donc c'est à nous aussi, la population, la société civile, de leur aider dans leur travail. El Haj Gassamba, membre du mouvement Ensemble Tombouctou Taudeni. Nous n'avons que ce pays, nous devons mettre vraiment nos différends de côté et aller à l'essentiel et aller à l'unité nationale. C'est l'union sacrée, c'est être derrière nos autorités, éviter l'intoxication, éviter vraiment de passer des messages qui peuvent créer la psychose ou autre chose. La région connaît aujourd'hui un changement notoire en matière de sécurité. Les enlèvements de véhicules, assassinats ciblés, le braquage à main armée ne sont que des souvenirs. Omar Baraka, jeune leader à Tombouctou. La première des choses qu'il faudrait dire, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à l'armée. Donc j'en appelle à la population à être solidaire derrière l'armée régalienne du Mali. La deuxième des choses, c'est de lancer un appel aux populations de Tombouctou. À Tombouctou, ici, nous savons que c'est le bon voisinage. Il y a des personnes déplacées qui sont parties laisser leur maison. Et nous demandons à toute la population et à la jeunesse également de faire tout pour éviter à ce que les bandits qui souvent rentrent dans les maisons n'arrivent pas à faire ce genre de dégâts. La calmie retrouvée dans cette région est le fruit des patrouilles intensifiées et des commissariats de police créés à Gundam, Diré, Niafenke et un second arrondissement à Tombouctouville. Tombouctou, Yehi Atandina, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Nous restons à l'intérieur du pays. 18 écoles de Ségou viennent de bénéficier d'infrastructures solaires et des dispositifs d'assainissement. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Éducation en urgence d'Adra Mali, un projet financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par Adra International. Kandesila. Au total, 18 écoles du cercle de Ségou viennent de bénéficier des infrastructures scolaires ou des kits didactiques et d'assainissement. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Éducation en urgence initié par Adra Mali. Dr Kwasi Dido Fabrice, directeur Adra Mali. L'éducation, c'est la clé de tout développement. Et donc, c'est ce qui engage Adra dans cette course à permettre aux enfants du Mali, notamment ceux de Ségou, d'avoir un minimum d'acquis en termes d'infrastructures et d'ouvrages. À l'école de Ségou, tout comme au premier cycle de Bagadadi, des nouvelles salles de classe réhabilitées ou construites et des matériels didactiques ainsi qu'un point d'eau réceptionné viennent renforcer le dispositif d'accueil et du coup améliorer le cadre de vie des enfants. Maor Niang, directeur école Bagadadi Sud, premier cycle.
Ici, les enfants de déplacés, par la suite de tout ce que nous connaissons, ça nous permettra d'avoir en tout cas une capacité maximum pour accueillir les uns et les autres, surtout les enfants déplacés. Sira Diarra, directrice de l'école de Sébougou premier cycle. L'année dernière, on avait déjà 280 déplacés ici à l'école. Donc cette année, ça a augmenté encore. Donc on ne fait que remercier l'ADRA pour ces salles de classe-là. Et les mêmes réalisations ont été réceptionnées à Sirakoro dans la commune de Sakuiba et au niveau de Welengana, Mpeba et Banankoro dans la localité de Pelengana. Issa Sidibé, conseiller à la mairie de Pelengana. Nous tenons à remercier ADRA parce que ADRA a fait beaucoup de réalisations dans la commune. Les infrastructures que nous venons d'avoir, nous allons les entretenir. Le coût de ce projet d'urgence financé par ADRA International est estimé à 200 millions de francs CFA. Et c'est à juste titre que les autorités administratives apprécient à sa juste valeur l'initiative. Ségou, Kandesila, Isaba pour l'heure. 9h passées de 10 minutes. Les projets d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali a tenu la 3e session de son comité de pilotage. La validation du plan de travail et le budget annuel 2023 sont entre autres points soumis aux membres du comité de pilotage. Sogona Kamisoro. Financé à hauteur de plus de 77 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans, le projet MICRA est un projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali. Après 2 années d'exécution du projet, les acteurs se retrouvent pour faire le bilan des activités. Mamadou Keïta, coordinateur du projet MICRA. Il y a eu un démarrage difficile. Aujourd'hui, le projet a pris son envol. Nous avons aujourd'hui procédé à des activités comme la mise à disposition des ressources au niveau des cantines, c'est-à-dire que l'approvisionnement des cantines, vous savez, ça contribue beaucoup à maintenir les enfants à l'école. Il y a la formation des enseignants. Ça, c'est des activités, le renforcement des capacités des enseignants. Mais sur le plan, effectivement, de la réalisation des infrastructures, il y a environ quelques 60 à 70% des ressources qui constituent la réalisation des infrastructures. Fruit de la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale, la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation, le projet MICRA a mené des activités qui s'inscrivent bien dans le cadre des priorités du département de tutelle. Nana Ak Gadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. La refondation du Mali, décidée par le peuple malien et conduite par les plus hautes autorités du Mali, repose en partie sur la réforme de l'éducation. En effet, c'est à travers l'école que nous formons le Malien de demain. La réalisation de ces activités permettra sans aucun doute d'améliorer les résultats scolaires et la qualité des apprentissages. Le projet MICRA a pour objectif d'améliorer les résultats d'apprentissage au premier cycle de l'enseignement fondamental, de promouvoir l'accès des filles au second cycle de l'enseignement fondamental et au lycée et d'améliorer la gouvernance du système éducatif sur l'ensemble du territoire national. Visite de terrain, le ministre de l'élevage et de la pêche a été hier à la ferme société agricole d'Adougoura Nietasso Basarla, située dans la commune du Mandé, à seulement 25 km de Bamako. Agibou Koulibaly des retours du Mandé nous donne le temps fort de cette visite. Cette ferme agricole d'Adougoura Nietasoba SARL s'étale sur une superficie de 152 hectares. Elle a acquis une réputation d'excellence en matière d'élevage et de pisciculture. Modibo Kane Keita, promoteur de la société agricole d'Adougoura SARL. Tout début, ça a commencé par la pisciculture. Plus tard, se sont greffés, n'est-ce pas, à cette activité, d'autres activités que vous connaissez certainement pour avoir visité, notamment l'aviculture, en plus de la pisciculture et j'en passe. Au centre de cette oasis agricole se trouvent 8 unités de production diverses, allant de la pisciculture à l'embauche bovine, en passant par la production de volailles, le lait et bien d'autres. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Au niveau du poisson, a une capacité de production de 10 millions d'alevins du tilapia et 20 millions d'alevins de clarias. Cette ferme a des vaches laitières lactantes, 35 vaches lactantes qui produisent entre 15 à 20 litres de lait par jour et par vache.
ce qui fait 525 à 700 litres par jour que cette ferme produit. Ensuite, par rapport à la volaille, il y a 152 000 sujets et nous avons effectivement visité un abattoir moderne, circuit fermé pour l'abattage de la volaille. Et tout cela, vraiment, c'est couronné par l'utilisation d'un personnel permanent de 160 agents permanents inscrits à l'INPS. Cette visite du ministre Youbaba a clairement démontré que l'élevage et l'aviculture, lorsque ces deux activités sont gérées avec dévouement et innovation, peuvent permettre au Mali de lutter non seulement contre l'insécurité alimentaire, mais aussi de créer des emplois. L'ONG intervenant dans le domaine de l'agriculture, Mayagro, partage ses expériences et réfléchit sur ces différentes activités avec les acteurs du monde rural afin de permettre aux paysans d'accéder facilement aux intrants agricoles. C'est à la faveur d'un atelier dont l'objectif est d'atteindre plus d'1 million de petits producteurs d'environ bien sûr d'ici à 2026. Maïmouna Doumbia. Ngasene est une organisation évoluant dans le domaine agricole. Elle intervient dans les régions de Sikasso, Ségou, Kaï et Bafoulabé et accompagne plus de 180 000 paysans dans ces zones d'intervention. Le présent atelier consiste à présenter Ngasene aux agriculteurs et son application Doni Doni. Djenebou Traoré, directrice adjointe pays Ngasene. La présente journée de réflexion en fait va porter sur l'échange. Donc on va faire découvrir ce que nous faisons à Ngasene et on va aussi échanger avec d'autres acteurs qui sont sur le terrain pour pouvoir apprendre d'eux et voir dans quelle mesure notre modèle plus leur expérience, on peut étendre tout ça à plus de producteurs au Mali. Les activités de Ngasene ou Mayagro sont beaucoup appréciées par la Direction nationale de l'agriculture de par leur expérimentation dans certaines parcelles de production avec des résultats probants. Souleymane Yakouba Maïga, directeur national adjoint de l'agriculture. Le dispositif de Mayagro, c'est de pouvoir payer petit à petit. Et nous avons constaté ce dispositif. Nous avons observé avec Mayagro sur le terrain et nous avons compris qu'il y a une adhésion des producteurs à ces dispositifs. C'est pour dire que vraiment ce dispositif, il est durable, il est efficace, il est efficient. Les mesures de Mayagro permettent aux producteurs de pouvoir accomplir à hauteur de souhait leurs activités, mais aussi de pouvoir rehausser de manière considérable leur niveau de vie. Mohamed Diarra, conseiller économique du ministre du Développement rural. Nous apprécions et à sa juste valeur l'intervention, l'accompagnement de Mayagro à l'endroit de nos producteurs. L'atelier, il est important de par ses évocations et pour cette raison, je vous exhorte à beaucoup plus d'implication. À la sortie de cet atelier, Mayagro s'attend à des objectifs bien précis et un cahier de charges bien déterminé qui permet à la structure de mettre en application un modèle qui touchera plus de producteurs au Mali. Actualité hors de nos frontières. L'affaire des fonds de riposte et de solidarité Covid-19 du budget de l'année 2020 ressurgit au Togo vendredi dernier à l'issue d'une séance sur la loi rectificative du budget. L'Assemblée nationale a désigné une mission pour une enquête parlementaire. En République démocratique du Congo, ce n'est bien sûr pas une surprise, mais c'est désormais officiel. Le président congolais briguera un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Félix Tshisekedi a en effet déposé son dossier de candidature à la commission électorale ce samedi. Il devient donc le 16e à se lancer dans la course à la présidence. Le monde observe les affrontements qui ont éclaté ce samedi 7 octobre entre le Hamas et Israël avec les attaques du mouvement armé palestinien en début de journée et les représailles des soldats israéliens dans la bande de Gaza. Les Américains ont vite fait part de leur soutien indéfectible à leurs alliés israéliens tandis que l'Égypte et la Turquie se voient plus en médiatrices. Sur le même sujet, un violent duel d'artillerie s'est produit tôt ce matin
8 octobre à l'extrême sud du Liban entre le Hezbollah et l'armée israélienne. L'échange de tirs n'a pas fait de victimes et la tension reste forte dans cette région. 9h passées de 19 minutes. À présent, la page sport. Football, l'AS Bakaridjan de Baraouli s'apprête à entamer sa 20e saison successive dans l'élite du football malien. Le sélectionneur des Aigles du Mali était face à la presse ce samedi pour dévoiler sa liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux du Mali les 13 et 17 octobre contre l'Ouganda et l'Arabie Saoudite. En basketball, les affiches des finales de la Coupe du Mali sont connues. Elles nous offrent les chocs Stade malien de Bamako, Djoliba AC en dames et Stade malien AS Real en messieurs. Le développement de la page sport, c'est avec Fambrou Djourté. La finale 2023 de la Coupe du Mali de basketball chez les dames nous offre le classique Stade malien de Bamako, Djoliba AC. Les deux équipes se sont affrontées à de nombreuses reprises par le passé, mais cette fois, c'est un trophée de Coupe du Mali qui est en jeu. Les stadistes tenantes du titre et championnes 2023 partiront avec les faveurs des pronostics, mais dans un classique, surtout entre deux équipes rivales, ça peut vite basculer d'un côté à l'autre. Et les Rouges auront à cœur de sauver leur saison. En demi-finale, les Rouges du Djoliba ont difficilement battu les Scorpions de l'AS Real, score 59-56, alors que le Stade Dame a laminé Calaban Sport Club qui découvrait le dernier carré de la compétition 122-57. Sur le tableau masculin, la finale de 2023 de la Coupe du Mali de basketball opposera le Stade malien à l'AS Real de Bamako. Là aussi, les Blancs seront favoris devant les Scorpions. En demi-finale, le Stade malien de Bamako, champion 2023 et tenant du titre, est sorti par un trou de souris face à l'USFAS. Les Blancs ont gagné par 2 points d'écart seulement, 57-55, tandis que le Real a facilement disposé de Atar Club de Kidal 81-60. Football à présent. Pour la fenêtre FIFA du mois d'octobre, Eric Chekouchel, le sélectionneur des Aigles du Mali et ses joueurs livreront 2 matchs amicaux, notamment celui face à l'Ouganda ce vendredi 13 octobre 2023 au stade du 26 mars, avant de se déplacer pour affronter l'Arabie Saoudite le 17 octobre au Portugal. Ainsi, la liste tant attendue de 27 joueurs a été dévoilée lors de la conférence de presse tenue ce samedi 7 octobre 2023. Dans la liste, il n'y a pratiquement pas de nouvelles têtes à part Ibrahim Sissoko de Strasbourg en France. Eric Chekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. L'Ouganda, avec un jeu athlétique, il y a un secteur où que j'ai senti qu'on était un petit peu en difficulté et que je sens que c'est un secteur où il va falloir qu'on réponde présent pour la phase finale, c'est au niveau de l'impact. Le regroupement des Aigles commence ce lundi 9 octobre 2023. Toujours en football, l'AS Bakaridjan de Baraouli s'apprête à entamer la nouvelle saison avec un effectif fortement remanié par rapport à la saison écoulée. 12 joueurs sont partis. Parmi eux, le meilleur buteur du championnat lors de l'exercice 2022-2023, Ibrahim Gadjaga, qui a signé au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Bakaraba, entraîneur adjoint de l'AS Bakaridjan. Chaque année, nous, on perd franchement des titulaires de l'équipe. Les joueurs qu'on recrute, la mentalité de l'AS Bakaridjan, si on arrive à le mettre dans leur tête, on peut faire quelque chose. Cependant, les dirigeants de Bakaridjan ont mis la main à la poche pour combler ces pertes. Les nouvelles recrues ont ajouté une nouvelle dynamique à l'équipe. Après un mois de stage de préparation en Côte d'Ivoire, les joueurs sont prêts à affronter les défis qui les attendent. L'AS Bakaridjan a eu des résultats impressionnants ces dernières années. Elle a terminé au pied du podium la saison dernière. Le club de Baraouli, évoluant en première division depuis la saison 2003-2004, talonne régulièrement les cadors du championnat. Pour cette nouvelle saison, les objectifs sont clairs. Le club vise le titre des champions et la Coupe du Mali. Sur le continent, le tirage au sort de la Ligue des champions féminines de la CAF aura lieu ce lundi 9 octobre 2023 à Abidjan à 16h GMT. La 3e édition de cette prestigieuse compétition féminine africaine de club se déroulera au Pays des éléphants entre le 5 et le 19 novembre 2023. C'est la première fois que la compétition interclub d'élite de la CAF est organisée en Afrique de l'Ouest. Les clubs concernés pour cette édition sont l'AS Mandoune du Mali, l'AS Phare du Maroc championne en titre, Atlético d'Abidjan de Côte d'Ivoire, club hôte du tournoi, Sporting Club de Casablanca du Maroc, Ampem Darkoa du Ghana, JTK Queens d'Ouganda, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Hurricanes de la Guinée équatoriale. La phase finale, c'est du 5 au 19 novembre 2023 en Côte d'Ivoire.
9h passées de 23 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussini Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique à une édition mise en ligne par Aziz Koulibaly. L'édition a été bien sûr réalisée par Bourama Traoré. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous, que le bon Dieu nous protège. Le temps sur les ondes.